Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est avec cette parole que Marie adresse aux serviteurs que nous voulons commencer cette année. Elle était déjà là il y a 15 jours et elle est plus encore là, présente en cette mi-janvier, au cœur de la surcontamination due aux variants. Vous remarquerez qu'à l'énonciation des nombres de morts en 2020, aujourd'hui c'est l'énonciation des nombres de contaminés matin, midi, soir.
petit déjeuner, déjeuner, dîner, pour bien vous faire digérer. Notez aussi que l'on ne nous dit jamais le nombre des contaminés graves. Ils nous prennent vraiment pour des blaireaux. Bref, Marie est là, et ma foi, c'est l'essentiel. Comme Marie avait donné naissance à Jésus, ici à Cana, elle est de nouveau celle qui aide son enfant à naître à la vie publique, à commencer sa mission, à manifester sa gloire. C'est elle, avec son regard de femme, son regard de mère, qui sent le manque qui pèse et le besoin des invités. Alors mon frère, ma sœur, toi qui as posé ton pied dans cette cathédrale ce matin, Marie a ressenti ton manque. Marie a ressenti ta douleur. Marie a ressenti ton besoin et elle l'a déjà présenté à Jésus. Elle ne m'a pas attendu tout à l'heure lorsque je ferai la présentation des dons. Alors demandons-lui encore si nous en doutons de venir en ce début d'année sentir notre soif, notre besoin profond, notre manque de joie et de foi parfois. Qu'elle les présente à son Fils humblement, discrètement, comme elle sait si bien le faire. Quand elle fait savoir à Jésus au milieu de cette ambiance de fête, de mariage, qu'il y a un manque, elle ne lui fait pas de demande. Et c'est pourquoi on est étonné de la réaction un peu rude de Jésus. « Que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est toujours un peu délicat d'essayer de décortiquer au fil de l'Évangile, et certains théologiens ont essayé sans succès, de décortiquer la psychologie de Jésus, mais j'ose une interrogation. Jésus a-t-il peur de tout ce qui allait suivre une fois qu'il aurait fait son premier pas dans la vie publique? En présentant la soif de son peuple à Jésus, Marie renouvelle, je crois, le sacrifice d'Abraham. Abraham qui n'a pas hésité à présenter son fils unique à la demande du Père. Et bien ainsi Marie, au seuil de la vie publique de son fils, elle n'a pas hésité à le sacrifier. Et elle n'a pas hésité non plus à se sacrifier d'être mère de Jésus pour devenir femme, la femme de son peuple, la nouvelle Ève, la vivante, la femme avec qui commence la mission du salut. C'est bien pourquoi Jésus va appeler sa mère une seconde fois femme, quand elle se trouvera au pied de la croix pour représenter l'humanité sauvée. À Cana, c'est donc le début des noces de l'agneau, et sur la croix, c'est le rachèvement, le lieu du tout accompli. Mon heure n'est pas encore venue. Jésus voudrait-il dire ici, je ne suis pas pressé de commencer ma mission. Est-il trop humain de dire que Jésus a eu besoin de cette demande de son peuple, présentée par sa mère, comme un enfant qui a besoin d'être poussé pour oser marcher seul ou quitter la maison paternelle? Le fait est que c'est par Marie que Jésus découvre que l'heure est venue. Il y a là une belle leçon d'éducation pour vous, mères martiniquaises. Il vit l'obéissance à son Père à travers cette demande discrète de sa mère. Bon, c'est vrai que les pères sont dits absents en Martinique.
Mais peut-être que vous aussi, maman, vous les absentez. Hein? Enfin, vous les... Voilà. La volonté du Père, mais c'est la mère qui pousse. Marie alors, sans se laisser troubler par l'apparente rudesse de son enfant, sachant ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, s'adresse aux servants et leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ici, Marie ne fait que communiquer son secret, le secret de sa vie à elle. Faire tout ce que Dieu lui demande. Depuis son « me voici », ou plutôt, si vous préférez, « voici la servante du Seigneur », Marie n'a qu'une seule et unique parole, jusqu'au pied de la croix, « qu'il me soit fait selon ta parole ». Jésus a besoin de sentir qu'il fut mis par Marie dans une situation sans échappatoire. Par l'attitude de sa mère, il lui est clair maintenant que c'était son heure, l'heure de la grâce, l'heure de la souffrance. Alors le premier mot de Jésus aux servants des noces, et d'ailleurs à chacun de nous, le mot avec lequel la mission démarre, remplissez d'eau ces jarres. S'il n'y a plus de foi, s'il n'y a plus de joie dans notre vie, eh bien c'est parce que nos jarres sont vides. Il faut donc remplir sa vie pour que la joie revienne. Notre vie est souvent vide, ou alors remplie à moitié. Dieu nous a donné la vie pour qu'elle soit pleine. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. C'est très facile à retenir. Jean 10, 10. Les servants n'ont pas demandé « Qui es-tu pour nous donner des ordres ?» Ils n'ont pas non plus fait leur travail à moitié en disant « Bon, il y a 6 jarres, chacune 100 litres, c'est trop. » Ils les ont remplis jusqu'au bord, signe d'une disponibilité totale, joyeuse. Nous aussi, sœurs et frères, remplissons nos jarres pour que nos vies ne soient plus vides, sans couleur, sans odeur. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. Alors, n'objectons pas en disant « Je n'ai rien à offrir » ou « Je n'ai pas d'eau ». Je ne te demande que de m'apporter de l'eau, ton eau, nous dit Jésus, et de la donner généreusement jusqu'au bord. Si tu fais ce que tu peux, je changerai ton eau, qui peut apparaître insipide, insuffisante, en vin précieux. Et tu verras que ce vin sera beaucoup mieux et plus abondant que le premier à cause de ta disponibilité. C'est qu'il faut souvent, sœurs et frères, passer par le vide pour comprendre et apprécier la plénitude. Le second mot que Jésus dit aux servants et à chacun d'entre nous ce matin, puisez et portez-en au maître du repas. Ici encore, ils auraient pu dire des objections. Qui va donner de l'eau à un maître de cérémonie, là où il attend du vin? Mais ils le font dans un acte d'obéissance. Et voilà que le signe est révélé à la gloire de Dieu. Il est manifesté pour une qualité, pour une quantité de vin qui révèle la surabondance de l'amour même de Dieu. Oui, Jésus vient changer l'amertume en joie,
le vide en plénitude. C'est Jésus qui continue aujourd'hui encore à nous abreuver du meilleur vin. Son sang nous est donné, nous est versé, nous est livré à chaque Eucharistie pour célébrer les noces de l'agneau et rendre notre vie joyeuse. La gloire de Dieu s'est manifestée par la parole de Marie aux servants et à chacun d'entre nous. Faites ce qu'il vous dira. C'est à travers cette disponibilité croyante que la gloire de Dieu va pouvoir se manifester. Alors, au-delà de tout ce que nous pouvons vivre de difficile dans nos vies personnelles, de toutes ces nouvelles matin, midi et soir qui encombrent nos vies, notre cerveau, notre intelligence, soyons disponibles, soyons attentifs à la parole de Jésus et remplissons nos jarres de sa présence.